La CAF a parlé, les sanctions sont tombées, mais une question dérange aujourd'hui le monde du football africain. Ces sanctions sont-elles vraiment à la hauteur des faits? Un petit rappel des faits. Lors du match Maroc-Sénégal, des scènes graves ont marqué la rencontre. Pression sur l'arbitre, comportement antisportif, tensions visibles sur et autour du terrain, des images qui ont fait le tour de l'Afrique. Enfin, la CAF a décidé de sanctionner le Sénégal. Pour le sélectionneur sénégalais, suspension de 5 matchs et une amende de 100 000 $. Pour les 2 joueurs sénégalais, suspension pour 2 matchs pour leur comportement antisportif et pour la fédération sénégalaise, 915 000 $ d'amende. Sur le papier, cela peut sembler sévère, mais quand on regarde de plus près, le compte n'y est pas. Pourquoi les sanctions sont jugées insuffisantes? Aucune sanction sportive lourde, pas de match perdu sur tapis vert, pas d'exclusion d'une compétition et pas de suspension longue durée des cadres majeurs. Or, les faits observés vont bien au-delà d'un simple excès d'émotion. Ils touchent à l'autorité de l'arbitrage et au respect des règles. Car dans d'autres compétitions, pour des faits parfois moins graves, des équipes ont été éliminées, des joueurs suspendus sur plusieurs mois, des fédérations lourdement pénalisées sportivement. Mais le problème, ce n'est pas de sanctionner pour sanctionner. Le problème, c'est le message envoyé. Mais quel signal ça va donner aux autres sélections africaines? Que la pression sur les arbitres peut rester sans vraies conséquences sportives. Une sanction juste doit être exemplaire, sinon elle devient symbolique. Et aujourd'hui, beaucoup estiment que la CAF a manqué de fermeté envers le Sénégal. Et pour conclure, le football africain mérite mieux. Il mérite des règles claires, appliquées de la même manière pour tous, peu importe le pays, peu importe le statut. Mais une question fait débat. Ces sanctions sont-elles vraiment à la hauteur des faits? Dites-moi en commentaire si vous êtes choqués comme moi.